les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour la journée du vendredi 27 mai 2011. Avec aujourd'hui une continuité de la tendance puisque nous avons marqué encore une fois une bougie haussière. La hausse qui s'est déclarée dès le début de la séance puisque nous avons ouvert sur un gap haussier à 3958,60. Je rappelle que le plus haut d'hier se situait à 3949, donc nous avions bien 9 points de gap à l'ouverture. Nous sommes partis marquer un point haut à 3979,07. Le gap a été comblé car le plus bas est venu s'inscrire sur les 3940,86 pour revenir en clôture à 3950,98. Le CAC 40 gagne 0,86% sur cette séance, presque 34 points gagnés par rapport à la clôture d'hier. Donc c'est une continuité de tendance haussière, mais comme je vous le disais hier, c'est une continuité de rebond technique, mais qui n'a pas de dynamique. J'en veux pour preuve le gap haussier qui a été comblé, pas très rapidement, mais assez facilement, je dirais, puisque nous sommes revenus chercher ici un support aux alentours des 3937. Nous avions un support et nous sommes venus marquer le plus bas au niveau des 3940, donc la zone de support a bien joué. Et nous sommes revenus ici sur une ancienne résistance, puisque c'est la résistance d'hier qui correspond quasiment au plus haut. Nous sommes revenus clôturer sur cette zone. Alors on a bien un franchissement, on a bien une dynamique haussière, mais la dynamique haussière se fait un petit peu avec difficulté, on va dire. Dans la matinée, moi personnellement j'attendais, vu l'ouverture par rapport aux nouvelles, donc c'est BAL 3 qui a un peu boosté les marchés, notamment les bancaires aujourd'hui. Je m'attendais franchement à un comblement du gap. Alors on a eu un premier test au niveau du plus haut, à savoir au niveau de la zone des 3979. Donc on était à deux doigts de combler le gap puisque le plus bas de vendredi se situait à 3983, il restait 4 points à faire. Et on a eu un deuxième test. Le deuxième test de mémoire a vu son point haut à 3977. Et comme je dis sur le chat, je dis si on ne va pas combler le gap assez rapidement, eh bien c'est qu'on n'a pas assez de dynamique et on redescendra. Alors vous me direz, c'est toujours facile de dire si on monte pas ça redescendra. C'était simplement pour illustrer un petit peu l'interprétation qu'on peut avoir en fonction de données techniques et chartistes sur une telle séance. Alors naturellement on ne peut absolument pas valider d'îlot de reversement puisque ici nous n'avons le gap a été comblé déjà et nous ne sommes surtout pas revenus au-dessus de la zone des 3990, 4000 points. Donc on a bien une dynamique haussière ici puisqu'on voit les plus bas qui sont toujours de plus en plus hauts, idem pour les plus hauts qui sont de plus en plus hauts, mais déjà les bougies sont rouges, à savoir que les valeurs de clôture sont inférieures aux valeurs d'ouverture et on n'a pas vraiment des bougies puissantes, d'autant plus que même si des volumes sont un peu revenus sur les marchés aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on a une explosion des volumes. Au niveau donc des indicateurs, on a un RSI qui commence à revenir. Alors en général j'agrandis le RSI en ce moment, voilà. On voit bien ici que la dynamique du RSI qui était baissière, puisque si on trace une droite voilà sur le RSI, on voit bien que nous sommes sur une dynamique baissière. On voit bien qu'on se rapproche de cette dynamique. Au niveau du RSI, c'est assez visible, mais au niveau du stochastique, vous voyez, on commence à marquer un signal d'achat, alors qui est un peu meilleur que le signal que nous avions eu là, car là nous étions à la limite de la zone de survente, et là ça se confond quasiment, puisqu'on sort de la limite de survente et en même temps on vient marquer on vient marquer le signal en croisant la ligne de signal. Donc la ligne de signal se situe à 17,668, donc le croisement a eu lieu au sein de la zone de survente, ce qui nous donne normalement un signal haussier valable qui vient confirmer donc le signal du MACD. Alors quand on regarde le signal du MACD, on a aussi pour l'instant un signal relativement mou, puisqu'on voit ici que même si la course reste positive au niveau de cet indicateur, on voit qu'il n'y a pas une grosse dynamique, on n'a
pas un gros écart entre les histogrammes comme on a pu l'avoir notamment sur des zones un peu dynamiques. Vous voyez là cette zone baissière, ou même ici ce rebond haussier où on avait une progression plus forte. Je parle même pas de cette zone de progression que nous avons là, qui correspond au rebond que nous avons enregistré fin mars. On avait vraiment là une grosse dynamique, avec un gros écart sur le stochastique ici. Là pour l'instant il est un peu tôt pour juger la dynamique du point de vue du stochastique, mais on ne sent pas vraiment une grosse volonté de remonter, Donc on a des zones techniques qui ont du mal à être franchies, et on revient en général dessus, validé. On n'arrive pas à laisser les gaps haussiers ouverts, donc c'est vraiment une petite dynamique haussière. Nous sommes vendredi, donc je vous propose maintenant une vue hebdomadaire du CAC 40. Voilà, donc on constate là sur la vue hebdomadaire que nous avons bien marqué une attaque sur le support haussier moyen terme, qui part maintenant depuis, c'est le même que celui il est en bleu, et donc c'est le même que celui qui est sur la vue journalière. Donc support haussier qui supporte la tendance bien depuis le 28 juin, premier test, et donc premier point significatif pour marquer ce support. On voit bien ici que les attaques avaient été relativement bien, avaient provoqué des bons rebonds. Pour mesurer un rebond donc sur un test du support, on peut regarder les mèches, en fait les ombres basses, on voit que c'est des grandes mèches. Là ici, grande mèche aussi. Bon, là on a eu une attaque qui était due à Fukushima, mais là par contre on voit que l'attaque est beaucoup plus... On n'a pas eu de gros rebonds ici au niveau de la bougie, donc comme on dit toujours, une trendline qui est attaquée, qui commence à être attaquée plusieurs fois, même si elle est solide, elle finit toujours par casser, d'autant plus qu'on le voit bien ici sur la vue donc moyen terme et donc hebdomadaire. On n'a pas réussi depuis cette attaque de support, donc entre ces deux supports ici, donc support haussier, on n'a pas marqué un nouveau plus haut par rapport à cette zone là, ce qui fait que pour l'instant on n'a pas de continuité dans la tendance moyen terme, puisque même si les plus bas ici sont toujours de plus en plus hauts, et bien les plus hauts ne sont pas de plus en plus hauts, donc ça affaiblit un petit peu la tendance moyen terme, qui à mon sens est en train de devenir neutre, puisqu'on arrive, même si les plus bas sont encore haussiers, il suffit de peu, puisque si on commence à casser le plus bas que nous avions eu ici la semaine du 18 avril, ça serait déjà une première alerte, mais le réel retournement de tendance se ferait donc à la cassure du support haussier, donc on aurait une première alerte, mais surtout ici ça serait la cassure de ce précédent plus bas, à savoir les 3893 points, on arrondira à 3694. Donc une approche de cette zone ici nous donnerait un fort signal et renverserait le sens de la tendance moyen terme. Donc voilà ce que l'on peut dire. Je sais que vous êtes quelques-uns à attendre l'analyse de fin de semaine pour avoir une vue justement un peu plus orientée moyen terme. Au niveau des indicateurs, on voit qu'on est quand même relativement haut, même si on a consolidé un petit peu. On voit que les indicateurs, eux, ne sont pas énormément redescendus. On aurait peut-être une possibilité de rebond là qui pourrait intervenir au niveau du MACD, et puis au niveau des volumes, on est vraiment dans la continuité. Donc voilà ce que l'on peut dire sur la vue moyen terme. Donc aujourd'hui c'est La Vague qui a gagné le jeu du fixing, bravo à lui, La Vague qui est aussi administrateur de ce jeu. Donc si vous avez des réclamations ou des questions par rapport à ce jeu, le jeu du fixing, je le rappelle, c'est organisé tous les jours, donc vous devez mettre votre pronostic pour la clôture du CAC 40, et donc aujourd'hui c'est La Vague qui est gagné, toutes mes félicitations. Voilà, donc les points clés à surveiller pour la semaine prochaine, c'est déjà la résistance baissière que nous avons ici, qui bride toujours la tendance, puisque nous sommes toujours au sein d'un trend légèrement baissier donc sur le CAC 40. La semaine prochaine nous devrions logiquement avoir dès lundi, pourquoi pas, en fonction de ce qui se passera dans le week-end, un possible test de cette zone. Alors vous voyez, on a été testé ici sur une volonté de pousser d'un point de vue haussier, mais ça n'a pas réussi. Donc une cassure ici de cette résistance baissière pourrait nous donner un début de signal, si c'était confirmé par une amplification ici de l'écart qu'il y a entre l'indicateur
la ligne de signal sur le stochastique, mais surtout il faudrait valider en venant dépasser ce précédent plus haut, à savoir la zone des 4050 points. Donc maintenant, une cassure ici ne suffirait pas, il faudrait donc casser la résistance baissière, s'affranchir de la zone des 3990-4000 points et venir valider un plus haut supérieur à 4050 points. Donc quand on voit l'orientation des marchés cette semaine, autant vous dire que nous n'y sommes pas encore. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée. Je vous remercie encore une fois pour toute l'activité que vous faites sur le chat. Le chat et le site, c'est vous qui le faites, c'est vous qui mettez l'ambiance que vous voulez y voir. Donc continuez à participer, c'est très enrichissant pour tout le monde, pour les débutants et puis pour les plus confirmés. Donc je vous encourage à continuer à venir faire vivre un petit peu cette communauté de boursicoté.com. Puis en attendant, je vous souhaite donc à toutes et à tous un bon week-end, bonne chance dans vos trades, et je vous donne rendez-vous dès lundi pour de prochaines analyses vidéo. Alors attention, lundi les marchés américains sont fermés, donc on risque d'avoir une séance relativement calme en Europe. Voilà, merci, bonsoir à tous et à bientôt. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.